Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, un nouveau rendez-vous avec l'équipe de France et contre un adversaire que la France connaît bien, puisqu'après l'Écosse, que vous avez pu voir samedi matin sur Antenne 2, eh bien, ce matin, nous vous proposons un match contre la Roumanie. Un adversaire qui n'a pas été très bon contre le Zimbabwe, mais tout de même un adversaire qui, logiquement, devrait être à la portée du 15 de France. Nous allons voir dans quelques minutes. Alors, nous changeons d'île. Nous étions en Nouvelle-Zélande du Sud. Nous sommes maintenant tout à fait au sud de l'île du Nord. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir sur cette carte. C'est ici que nous attendent Pierre Salvac et Pierre Albaladejo. Un terrain qui, si mes souvenirs sont bons, n'avait pas été très favorable aux Français, mais c'était il y a très longtemps, en 1961, dans des conditions de jeu épouvantables. Eh bien, Don Clark, d'un fabuleux coup de pied, avait donné la victoire à la Nouvelle-Zélande. Pierre Salvac, Pierre Albaladejo, est-ce qu'il y a toujours autant de vent à Wellington? Amis du bout du monde, bonjour. Bonne matinée à tous. Toujours autant de vent à Wellington, effectivement. Un temps de chien avec ce vent qui traverse le terrain, qui décorne tout le monde, et ce vent qui risque de jouer un rôle très influent dans ce stade de l'Athletic Park Pierre Albaladejo, où effectivement vous avez joué le fameux match de 61, gagné in extremis grâce à la botte de Don Clark. Oui, c'est bien vrai. Puis il faut dire quand même, honnêtement, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de vent qu'il y en avait il y a un quart de siècle. C'est pour dire que, malgré ça, il y a quand même pas mal de vent, mais ce n'est pas une tempête. Ici, on est habitué à ce genre de vent dans la baie de Wellington. Et vous le voyez d'ailleurs, les Français ici vont rentrer. On ne sait qui va choisir, qui a choisi le toss. On va vite vous le dire parce que les Français devaient jouer contre le vent s'ils gagnaient le toss. C'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils prennent le côté droit pour jouer. Le capitaine de l'équipe de France aujourd'hui, c'est Philippe Dintran, dont on salue le grand retour. Le grand retour en équipe de France, Philippe Dintran ici en gros plan sur votre image, et qui joue une carte très importante, tant il est vrai qu'il n'a pas perdu l'espoir de redevenir titulaire dans cette équipe de France. Alors que l'équipe de Roumanie, rassemblée autour de son capitaine Paraskiv, écoute l'hymne national roumain. L'hymne national français en l'honneur du 15 de France d'abord.
l'équipe de Roumanie qui, contre toute attente, occupe la première place de cette poule 4 de la Coupe du Monde après sa victoire à l'arraché au dépens du Zimbabwe. Alors que l'équipe de France, dont l'ouvreur est aujourd'hui Guy Laporte, occupe une deuxième place grâce à sa victoire à 1 point, remportée aux dépens de l'équipe d'Écosse au nombre des essais marqués. C'est l'équipe de Roumanie qui va engager et c'est son arrière Vasil Yon qui se présente pour l'engagement alors que l'arbitre du match est un Australien. Il s'agit de M. Fordham qui est assisté à la touche de l'un de ses compatriotes, M. Fitzgerald. À l'autre touche, M. Cass Burnett d'Irlande. Et c'est parti. La Gisquet qui était la réception. Merci, on se sortit. Le voilà la Gisquet. C'est bien servi de son pied gauche contre le VAR. Alors je vous l'ai dit en début de reportage, les Français ont dû gagner le toss parce qu'ils avaient prévu de jouer contre le vent, ce qui paraît normal, car dans les premières minutes des matchs, sur la fraîcheur physique, il y a toujours une sorte d'égalité qui se fait. Par contre, si le vent ne tourne pas, eh bien, il sera à 100% à l'avantage des Français en seconde mi-temps. Berbizier. Serge Blanco dans ses 22. Et il a tapé fort pourtant. Il a trouvé une touche de 15 mètres en tapant au maximum de ses moyens. Et Dieu sait s'il a des moyens. Serge Blanco, qui fait une très grande coupe du monde. Sur la ligne de 10 mètres, cette touche remise en jeu Ilka. C'est la première sélection d'équipe de Roumanie aujourd'hui. À nouveau touche au même endroit, signalé par M. Fitzgerald, le juge de touche australien de ce match. La remise en jeu Pierre Berbizier alors que l'équipe de France est orpheline, puisque son entraîneur Jacques Fourou est cloué au lit avec une grippe. Balle pour Paraskiv. Ah, Bezouskou n'a pas récupéré cette balle. C'est Stofan qui botte en chandelle. Récupération Carminati pour l'équipe de France. La ligne des 22 mètres de l'équipe de France qui apparaît là. Berbizier et Laporte et Blanco plutôt, je veux dire, qui trouve une touche. Oui, on a vu une première intervention très musclée de Carminati, Alain Carminati qui s'est saisi de la balle, mais personne n'a pu lui arracher, du moins du côté adversaire, et les partenaires ont bien protégé la balle pour la dégager et permettre à Blanco de maintenir le jeu un petit peu éloigné, je dis un petit peu, car il est difficile de remonter le terrain adverse en jouant au pied, tellement le vent est violent ici à Wellington. Mêlée, a dit M. Fordman. Dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée. Pierre Berbizier, avec un bandage autour de la cuisse, souvenir d'une blessure contre l'Écosse samedi dernier. Oh là là, enfoncé la mêlée roumaine là. Et pénalité pour la France. Berbizier. Charvet, la Gisquet, et il a mis le pied en touche. Mais oui. C'est bien dommage, mais c'est un bon moyen et sûrement qu'aujourd'hui, contre le vent, vous verrez les Français jouer beaucoup de pénalités à la main, car il est plus facile de remonter les ballons en les portant qu'en les expédiant avec le pied vers la touche. Et là, je pense que pourra créer quelques regroupements avec avantage toujours pour les Français. Pour le moment, ce sont les Roumains qui tapent très haut. On a Gisquet pris. Andrieux. Andrieux pour l'équipe de France dans ses 22 mètres. Pénalité pour la France. Alors qu'Andrieux s'était saisi de la balle, et bien sur le regroupement, les Roumains se sont mis à la faute et on va rejouer là avec le pied. C'est Laporte qui est chargé de cela. Vous voyez comment il le fait avec beaucoup de difficultés. Remise en jeu Ilka pour l'équipe de Roumanie. Francis Agé en premier plan, derrière lui Jean Condon, son partenaire de Biarritz. Agé pour l'équipe de France. Il libère sa balle au sol. Berbizier, petit côté, plaqué, projeté en touche. À hauteur de la ligne des 10 mètres du camp français, cette touche.
AG Condon toujours. Francis AG, 37 ans. Presque 38 à la fin de l'année. Le plus vieux joueur sur le terrain. Carminati en troisième ligne. Un regroupement qui est bien fait de la part des Roumains. Ils ont dégagé la balle pour la porter après le regroupement, l'avoir bien maintenue. Paraskiv. Le capitaine roumain qui tape en chandelle. Il tape directement en touche, oui. Direct, oui. Je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas défaire de la balle au pied. Il vaut mieux continuer à la porter et à progresser comme ça. En allant le plus droit possible pour ne pas s'isoler de ses partenaires. Mais vous le savez, les Roumains affectionnent le jeu au pied. Ils vont en profiter en cette première mi-temps. Car s'ils ne le font pas, en deuxième mi-temps, ça risque d'être trop tard. Jean Condon a gagné cette balle. Berbizier. La porte. Charvet. Berbizier pour Philippe Dintran, le capitaine. Philippe Sella maintenant. Sur la ligne des 10 mètres du camp de l'équipe de France. Pénalité. Oui, toujours une position de hors-jeu des Roumains au sol, dit monsieur Fordham. Et c'est une pénalité jouée à la main rapidement par Berbizier. Course Dintran. Dintran toujours. Sur les 10 mètres de l'équipe de Roumanie. Progression encore des avants français. Berbizier en avant d'Herbani. En avant d'Herbani qui joue aujourd'hui troisième ligne centre. Dominique Herbani ici, coupable de cet en avant qui provoque une mêlée. Introduction Paraskiv pour l'équipe de Roumanie. Les premières percées françaises dans le camp de l'équipe roumaine. En portant la balle à la main. Alors que sur cette action, Oprich, le pilier gauche de l'équipe roumaine, a été touché. À côté de lui, Dumitru, le leader du pack roumain. On revoit ici Dintran qui va faire une sorte de fête de passe comme un 3-4 centre, qui s'arrache pour donner la balle dans l'axe à Armari, le pilier qui fait ses débuts, le lourdé, que nous saluons à ce haut niveau de la compétition avec plaisir. Bousculer la mêlée roumaine là, sur ses 22 mètres. Paraskiv, le capitaine et demi de mêlée de l'équipe de Roumanie avec le ballon. Le petit jeune Paraskiv. 32 ans. Introduction Berbizier pour l'équipe de France. Ça porte. Voilà Andrieux, contré, c'est la récupère. Berbizier. Champ. La balle pour la Gisquet, plaqué. Dans les 22 mètres de l'équipe de Roumanie, cette action. Berbizier. Champ toujours. C'est Pierre Berbizier qui dit on enjambe. Et Yo, l'arrière roumain qui dégage et qui trouve une touche sur ses 22 mètres. Mais on le voit depuis le début du match, les Français ne perdent pas souvent le contrôle de la balle. Ils font des percussions, ils font des relais au niveau des avants, en progressant, en gagnant du terrain, en récupérant les balles au sol. C'est bien fait, ça permet à Berbizier de varier son jeu. Et nous l'entendons tout au long de ce match donner des ordres, car c'est lui le chef de cette équipe. C'est lui qui est chargé de diriger la manœuvre, alors que le capitaine Dintran, lui, est là pour montrer l'exemple et montrer qu'il est bien redevenu ce qu'il était, c'est-à-dire un très grand talonneur. Huitième minute du match, toujours égalité 0-0 entre les deux équipes. Alors que le match est arrêté consécutivement à la blessure de Ilka. Le talonneur de l'équipe de Roumanie, Philippe Dintran, vient aux nouvelles. Ilka, dont c'est la première sélection aujourd'hui, à 27 ans. Et dont le baptême de feu est plutôt dur. Vasil Ilka. Vous savez que dans cette équipe de Roumanie qui a été malmenée par le Zimbabwe au cours du premier match,
ne survivent que 2 joueurs du pack roumain. Tous les autres ont été remplacés. Alors question, est-ce que c'est parce que les sélectionneurs n'étaient pas contents des autres, ou est-ce que c'est parce que la Roumanie a décidé de faire l'impasse sur ce match contre la France et réserver toutes ses forces pour le match contre l'Écosse, dans le but d'une qualification possible, alors que Ilka pour l'instant sort afin de se faire soigner et qu'on envisage son remplacement éventuel. À 14 donc les Roumains, cette remise en jeu à la touche de Berbizier dans les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Bezuscu, le demi d'ouverture, qui trouve la touche, mais toujours dans le camp de l'équipe roumaine, sur ce dégagement de Bezuscu ici, qui a été choisi pour remplacer Alexandru, le vétéran demi d'ouverture de l'équipe roumaine qui est blessé. Touche raccourcie par les Français. Jean Condon, Éric Champ. Face à eux, Constantine et Raducanu. Oui, alors qu'il y a encore un blessé du côté roumain. Les blessés, comptez-vous. On va à 2 pour l'instant. Oui. C'est un peu ennuyeux car ça coupe le rythme du match. Il semble que ce match n'ait jamais commencé. Et les minutes qui passent sont à l'avantage des Français. Parce que pendant ce temps-là, les Roumains ne mettent pas à profit les conditions atmosphériques qui leur sont favorables. Et Verres, non, c'était pas Verres. C'est Constantine. Voilà, Constantine. Son partenaire en deuxième ligne. Constantine. Berbizier. La balle pour Jean Condon. Perdu finalement. Oui, on a tardé un petit peu. Il est dit de garder un petit peu les balles, Berbizier. On a tardé à venir. C'est vrai que ceux qui ne participent pas à l'alignement de la touche sont obligés de se trouver à 10 mètres, à part celui qui est en position de relayeur. Au niveau de l'ambiance, on dirait un match de série inférieure. Ben, c'est vrai que c'est un jour de travail aujourd'hui. C'est pas le jeudi d'ascension pour les Néo-Zélandais. Et puis tous les matchs sont télévisés, ce qui explique que beaucoup de spectateurs se réservent pour les phases finales. Alors que Dominique Arbani a pris cette balle à la touche, mais M. Fordham, l'arbitre australien qui arbitrait le match d'ouverture entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, a sifflé une pénalité pour l'équipe de Roumanie. Ion, l'arrière roumain, qui va chercher la touche. Alors je crois qu'on nous annonce le remplacement peut-être de... C'est Young qui a dégagé trop loin, trop fort dans les ballons morts. Regardez-moi ce vent. Voilà, au-delà de la limite des ballons morts. Alors ça va se traduire par une remise en jeu aux 22 mètres. Et là, ça nous sera très difficile de les jouer. D'abord, nous ne pourrons pas les jouer longues. Ce serait rendre le ballon à l'adversaire. C'est Berbizier, c'est Laporte qui va se charger plutôt de ces remises en jeu qu'on va essayer de récupérer sur les points de chute. Qui Laporte. Aïe, elle a Oui, ballon pour Constantine. Mêlée. Oh, entre Eric Champ et Boucan. Explication, pénalité en tout cas contre la France sur cette faute d'Eric Champ qui se fait sanctionner par M. Fordham. Et l'occasion pour Vasil Ion, le buteur de l'équipe roumaine, d'ouvrir la marque, puisque les deux équipes, je vous le rappelle, sont toujours à égalité 0-0 après 13 minutes de jeu. Et oui, avant d'ouvrir la marque, il va d'abord tenter cette pénalité. On verra par la suite. C'est vrai qu'il a le vent dans le dos. Que les choses semblent relativement faciles. Il lui faudra taper sur le poteau de gauche. Vous savez, les poteaux avec le vent, il faut bien viser, hein, parce que ça bouge. Regardez ça. Et voilà, Ah bah c'est raté. Il n'a pas visé suffisamment le poteau de gauche. Il a voulu taper au milieu des poteaux et le vent a sorti le ballon de la trajectoire. Ce qui est normal. Les coups de pied aujourd'hui devront être joués avec la tête plus que jamais. 0-0 par conséquent, sursis pour l'équipe de France et remise en jeu. Qui la porte? Demi d'ouverture du 15 de France. Et de Grouillet. En avant d'Armari. Oui, mais l'avantage des... C'est ça, oui.
Dans les 22 mètres roumains, pour Bezuscu, cette balle. Pour son ailier, Lungu. Ballon sur lequel se précipite Serge Blanco qui aplatit. Renvoi 22 mètres pour la France. Aïe aïe aïe, je ne sais pas si Serge Blanco ne s'est pas claqué. Alors là, ça serait un pépin énorme pour la suite de cette coupe, car il est je dirais presque le leader de cette équipe, Serge Blanco. Il est arrivé à futer dans cette Coupe du Monde, comme il y a longtemps qu'il ne l'avait pas été. Il s'était bien préparé. Il avait marqué l'un des 3 essais français contre l'Écosse, samedi dernier à Christchurch. Il a un point de contracture, semble-t-il. À côté de lui, Charvet, aux nouvelles. Et on appelle Antoine Galibert, le soigneur, le kinésithérapeute plutôt de l'équipe de France et du showbiz. Est-ce que c'est parce que l'équipe de France ne s'est pas suffisamment échauffée? Elle n'est pas sortie des vestiaires, apparemment, pour cet échauffement. Philippe Sella en profite pour encourager ses partenaires. Il est normal que nous soyons dominés non pas dans le jeu, mais dominés dans l'occupation du terrain. C'est vrai que les Roumains jouent dans nos 30 mètres. Nous avons été faire juste 2 petites incursions dans le camp roumain, sans plus. Mais nous avons souvent le monopole de la balle, ce qui nous permet d'espérer. Et Serge reprend le jeu, boitillant. Pas de faute, qui avance un peu encore. Avance un peu, attention. C'est Pierre Berbizier qui parle là. Il hurle même, oui. Yon à la réception pour l'équipe de Roumanie. Plaquage courant d'air sur Yon. Cette fois il est plaqué. Paraskiv, introduction sur cette mêlée pour l'équipe de Roumanie. Alors que Vasilion, l'arrière roumain, reprend sa place. Et tout près des 22 mètres de l'équipe de France, cette mêlée. À l'avantage de Berbizier, on va faire redresser la mêlée pour qu'elle soit parallèle aux lignes de touche. Et c'est Berbizier qui va faire la remise en jeu. Non, il n'est pas satisfait, monsieur Fordham. C'est un Australien. Bob Fordham ici. Armari, lui, n'est pas encore en position de pilier. Face à lui, Boucan, un des vétérans de cette équipe de Roumanie. Allez, regardez bien cette mêlée. On garde la balle dans les pieds d'Herbani, qui joue numéro 8 aujourd'hui. Sorti la porte, oui. Très fort. Il devrait coucher un peu plus la balle, parce que regardez ce qui s'est passé. Attention à ce ballon qui n'a pas été suffisamment couché et qui est revenu avec la force du vent en mettant hors jeu les Français sur le point de chute, qui était en position de hors-jeu, puisqu'ils étaient derrière la porte qui avait joué au pied. Et c'est une pénalité qu'a sifflé monsieur l'arbitre dans les 22 Français. Et j'ai l'impression qu'on demande le changement de Blanco. Eh bien ça, c'est un pépin, croyez-moi. Oui, c'est un coup dur, alors je pense que c'est les Cambé peut-être. Aïe aïe aïe, c'est pas pour aujourd'hui que nous avons le cœur gros, mais c'est pour les matchs à venir. C'est Didier Cambera-Béraud qui était prévu à ce poste-là, avec le numéro 21, alors que Serge Blanco quitte le terrain, les 2 équipes étant à égalité 0-0, sortie de Serge Blanco, blessé. Et coup dur pour l'équipe de France, si ce n'est pour aujourd'hui, en tout cas pour les jours à venir, alors que Didier Cambera-Béraud s'apprête à faire son entrée, l'appelé de la toute dernière minute, puisque vous le savez, il n'a appris sa sélection que le dernier jour avant de quitter la France, quand Jean-Baptiste Lafont a déclaré forfait. Tentative de pénalité et réussite. Et en même temps, l'équipe de Roumanie ouvre la marque grâce à cette pénalité réussie par Bezuscu, le demi d'ouverture roumain, 18e minute du match. Bezuscu ouvre la marque pour l'équipe de Roumanie. Normal, avec la domination des Roumains, les Français mis à la faute à 2 ou 3 reprises. C'est très justement que Béchouko, le demi d'ouverture roumain, a ouvert donc la marque. Et ici, le demi de mêlée, Paracci, qui est le capitaine de cette équipe de Roumanie, a l'occasion encore de taper un très long coup de pied dans l'embut français. Didier Cambera-Béraud pour sa première balle qui aplatit. Renvoi à 22 mètres.
Et toujours Guy Laporte avec la balle qui passe par les mains toujours de Berbizier avant les remises en jeu. Didier Cambera-Béraud, dont les cheveux ont repoussé comme par miracle et qui arbore un look. En mise en jeu, Laporte pour l'équipe de France. Récupération par les Bleus. On se regroupe bien, la balle sera bonne pour Berbizier. Berbizier sur le petit côté, oui. À l'intérieur pour Francis Ager en relais. Ce qui compte surtout quand elle est au sol, c'est de tomber dans le camp adverse avec la balle tournée vers ses équipiers. Mais faut-il qu'il n'y ait pas d'adversaire encore dans votre camp pour vous empêcher de jouer la balle. Et là, monsieur Fordham rend la balle aux Français, en l'occurrence à Berbizier pour cette introduction en mêlée. C'est technique, c'est bien fait, on progresse au niveau des avants. La balle est sauvée, il n'y avait pas touche et on va siffler une pénalité. Oui, alors que les Roumains n'ont pas fait l'effort de revenir derrière le regroupement créé par les Français. Carminati, en fer de lance. Ouh là là, il est physique celui-là. Hein. Hermani à son tour sur la ligne médiane maintenant. Oui, mais il faudrait coller un peu plus au ballon. Ou à l'équipier qui porte le ballon. Là, on s'en sort bien par cette pénalité. Le Berbizier va sûrement jouer à la main. C'est fait. La balle pour Charvet. Charvet sur les 22 mètres. Et c'est entre les poteaux de Charvet. Et l'équipe de France qui prend l'avantage à la marque 4-3. Voilà, c'est bien fait, bien joué de la part d'abord de Berbizier, qui n'en est pas à son coup d'essai dans cette manière de jouer rapide, appliquant à la perfection le règlement dans bien des phases de jeu. Là, il a joué rapidement. Je vous l'ai dit, ils allaient jouer les pénalités à la main parce qu'ils n'ont pas intérêt à les jouer au pied contre le vent. Ils l'ont bien fait, ils ont trouvé un Charvet en pleine jambe qui est arrivé. Comme un ouragan, Charvet. Oui, pour faire la décision et perforer cette défense adverse, donnant ainsi l'occasion à Laporte, le buteur de l'équipe, de tenter la transformation. Et bien c'est fait. Voilà, 6-3 pour l'équipe de France grâce à cette transformation réussie de Laporte. On revoit cette phase de jeu ici. Berbize qui donne à l'intérieur à Denis Charvet qui va s'arracher. Regardez le coup de rein de Denis Charvet. Personne n'aurait pu l'arrêter, ni le rattraper. Voilà, c'est fait. Troisième essai international de Denis Charvet, son deuxième face à la Roumanie. Et l'équipe de France qui mène maintenant 6-3 contre le vent. Regardez ce vent qui plaque les cheveux de Denis Charvet. Oui. C'est pas moi que ça arriverait. Vous êtes à l'abri, Brice Guerrière. C'est la remise pour Vasile Young. Il y a 4 Vasile qui jouent aujourd'hui. Oui, Vasile, Baptiste, Vasile Lyon. La Gisquet. Vas-y aussi. Il n'avait pas trouvé la touche. Sur la ligne médiane, Paraskib, le capitaine roumain. Oui, il joue très loin, devant lui. Ne vous gênez pas les petits Français. Allez, Berbizier, marquez cette balle. Attention. En avant de passe. Quelle faute grave de la part des Roumains. Alors qu'il y avait 4 autres Roumains placés en profondeur. Le ramasseur de balle a trouvé le moyen. Ramasseur de balle roumain, le joueur. Le ballon en touche, mais celui qui s'est saisi de la balle a trouvé le moyen de la filer à un équipier placé devant lui, alors qu'il en avait d'autres qui étaient vraiment placés pour marquer l'essai. Attention, la mêlée tourne du mauvais côté pour les Français. Pénalité pour la France. Bien agréable. C'est un avant, Carminati a bien joué, il ne s'est pas saisi de la balle car il était en position de hors-jeu, donc de pénalité. Il a préféré s'abstenir. Et qu'il apporte, qui cherche la touche au-delà de ses 22 mètres. En mettant la balle au sol pour ne pas trop la lever. Ouais, il Regardez, elle revient presque au niveau d'où il a tapé. C'est un boomerang aujourd'hui ce ballon. Là, vous voyez, l'en avant qu'il y a eu de Berbizier, je crois, et le grand en avant des Roumains. Là, on a intérêt à se tenir à 10 mètres. J'ai l'impression qu'on est pas à 10 mètres au niveau des 3 quarts. Monsieur l'arbitre n'a pas des yeux dans le dos. Il vaut mieux pas pour nous. Car nos 3 quarts ne respectent pas les 10 mètres dans les remises en jeu en touche. Et tout à l'heure, on risque de se faire sanctionner. L'entraîneur de l'équipe de Roumanie. Allez, Hermani dans ses pieds qui
garde la balle alors que la mêlée progresse, et il libère la balle. Laporte qui trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Je vous rappelle qu'on a procédé à un changement de part et d'autre. Serge Blanco a été remplacé par Canberra Béraud, tandis que Ilka, le talonneur roumain, lui a été remplacé par Grigor. Grigor qui fait cette remise en jeu à la touche. Prise de balle Dumitrou pour les Roumains, qui joue flanqueur pour la première fois de sa carrière internationale. Constantine, Autriche. Oui, on était peut-être en position de hors-jeu, mais l'avantage était déjà aux Roumains qui progressaient balle en main. Il eût pu laisser le mouvement se dérouler, revenir un peu plus tard sur les lieux de la faute. Et Bezuscu, le demi d'ouverture de l'équipe de Roumanie, va tenter cette pénalité. Je vous rappelle qu'il a ouvert la marque à la 18e minute. Sur pénalité, Bezuscu. Un quart d'heure encore à jouer dans cette première mi-temps contre le vent pour l'équipe de France. Ici, c'est Louis Armari, le pilier pour ses débuts. À côté de lui, Alain Carminati. Et Bezuscu avec le vent. Pour les 6 points de l'égalisation. Voilà, 6-6. Entre les deux équipes, deuxième pénalité réussie par Bezuscu. Voilà comment l'on répond à un essai français de Charvet, transformé par Laporte, par 2 pénalités de Bezuscu. 6-6. Laporte pour la remise en jeu. Grand coup de pied dans les bras de... Oh, dans les bras, c'est beaucoup dire. Il est débordé. Oh là 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 là. Canberra Béraud, mais on en serait à moins. C'est Paraskif qui a botté si loin. Envoie 22 mètres. Ballon pour Guy Laporte. Pour l'instant, c'est Philippe Sella. C'est l'image de cette première mi-temps, toutes ces remises en jeu des 22 Français. Et tout à l'heure, vous verrez qu'il y aura autant de remises en jeu des 22 Roumains. Et nous tâcherons de tirer profit du vent à notre tour. Laporte a fait le renvoi 22 mètres. Prise de balle. Verres. Oh, ballon pour Urbani. D'Intran maintenant qui franchit la ligne médiane. Oh, la pénalité, oui. Mais oui, monsieur Pascou. Pascou, Vasile qui était là, le 3, où vas-tu Vasile? Il était en position de hors-jeu. Encore à la même pour la Berbise. On n'est pas à 10 mètres, alors on recule. Impossible de tenter la pénalité, même à 32 mètres des poteaux roumains. Pas question. Et si c'était la mort d'un essai français. Pierre Vervizier. Philippe Dintran. Balle pour Vervizier. Champ sur les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Vervizier maintenant pour Charvet. La balle pour Sella. C'est là pour Canberra Béraud, la Gisquet. C'est là. Et voilà. Essai entre les poteaux. C'est du bon rugby, du coup humain. Je vous disais que c'était une balle d'essai, ça. Magnifique. Vous l'aviez vu, vous l'aviez senti. Oh ben de là, on sent tout, hein. Ah oui, ça faut sentir. Le vent porte toutes les odeurs. Non, vous avez vu cette initiative encore de Berbizier. On joue à la mer, on crée 2 regroupements, on libère la balle, attaque des 3 quarts, Canberra Béraud intercalé, et c'est là qui parachève ce mouvement, comme vous le voyez ici, au milieu des poteaux, donnant ici l'occasion encore à Guy Laporte de réussir cette transformation pour tranquillement nous amener vers la douzaine de points. 2-6, c'est fait. Et voilà. Transformation réussie de Laporte. 12-6 pour l'équipe de France. C'est plutôt bon signe puisque c'est contre le vent. Et chaque fois que l'équipe de France a eu une balle d'attaque dans le camp des Roumains, principalement on la dans les revoit 22, ici ça s'est terminé par un avec essai. Charvet, c'est là Didier Canberra Béraud qui cadre, qui donne. La Gisquet avait beaucoup d'adversaires, il remet quand même à l'intérieur sur Sella qui est revenu en soutien, comme il sait le faire si bien. Il termine lui-même ce mouvement, car pour terminer, vous le savez, c'est un finisseur hors du commun, Sella. Philippe Sella, auteur d'un essai contre l'Écosse samedi dernier à Christchurch, et auteur d'un essai contre la Roumanie
Et À l'instant même. contre qui n'a-t-il pas marqué des essais? Il a marqué un essai contre toutes les équipes auxquelles il a été opposé. Et voilà, je voulais vous l'entendre dire. Avec le maillot d'équipe de France. Herbani, Dominique. Regroupement, balle non libérée. On a sauté dans le camp français. Pénalité, dit monsieur Fordham. Encore 11 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Alors que Aupriche est aux prises avec un mal au rein. Le match est par conséquent arrêté. Un coup d'éponge magique. Oui, pour le moment, il est aux prises avec son soigneur. Et le match est arrêté. Aupriche qui avait fait ses débuts internationaux contre la France à Lille l'année dernière. Je peux dire que si déjà on doit tirer des conclusions de cette mi-temps, que le haut fait de cette mi-temps, c'est la blessure de Blanco. La blessure de Blanco, c'est quelque chose de très important, non pas sur la physionomie du match, mais pour l'avenir de cette tournée. La porte dégage en touche. Très bien, il faut le faire. Quand on gagne 15 mètres ici en dégageant en touche, eh bien, on peut dire que c'est presque un exploit. Sur la ligne médiane, cette remise en jeu de Grigor. Grigor, le couloir est bien respecté, ce qui permet à personne de gagner le ballon, si ce n'est à la France de le récupérer. Est-ce qu'il va transformer ça en une mêlée? Même pas. Il va refaire cette touche, monsieur l'arbitre. Allez, remise par Grigor. Avantage défensif. D'Intran. D'Intran. Bien joué. Ah oui, un relais de AG. Il avance, Francis AG. Hein. Berbizier. Oh, la Berbizier toujours. Carminati au relais. Herbani maintenant pour l'équipe de France, qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Et pénalité pour la France face au poteau, mais contre le vent. Et vous l'avez dit, contre le vent. Peut-être que là, non, on va continuer à la main, pourquoi pas. Non, il va tenter, Guy Laporte. Vous allez voir, il va tenter avec la pointe sûrement en avant, pour pas que la balle se lève trop. Il va taper peut-être en position de torpedo. Il se fait porter un petit peu de sable. C'est son petit château. Et pour me faire mentir, il met la balle à droite. Légèrement penché vers les poteaux, c'est vrai. Un peu torpedo quand même. Là, il va taper fort, hein. Mais il peut, c'est Il fait, peut le ouais. faire, mais il ne le fait pas. La force y était, la direction, non. Il a tapé à droite des poteaux roumains. Serge Blanco à côté de Laurent Rodriguez et à côté de Daniel Dubroca, aujourd'hui remplaçant, le capitaine de l'équipe de France. Envoie 22 mètres, Yon pour l'équipe de Roumanie. Didier Cambera-Béraud pour une relance. Il a raison de remonter le ballon, Didier. Et il y parvient d'ailleurs parfaitement en franchissant la ligne médiane. Le soutien des avants français maintenant. La balle sort en touche, signalée par M. Fitzgerald. L'arbitre australien qui juge la touche. Remise en jeu Grigor pour la Roumanie. Voilà, avant on a appelé ça une touche portée, ça n'existe plus. Les règles ont changé, c'est celui qui est porteur du ballon qui va en touche, et bien c'est son adversaire qui aura droit à la remise en jeu, alors qu'avant on considérait que c'était une touche portée et on rendait la balle à celui qui l'a portée en touche. Marc Andrieux, devant, derrière Didier Cambera-Béraud. Derrière Marc Andrieux qui joue aujourd'hui 3 quarts aile gauche de l'équipe de France et gros plan sur Didier Cambé. Le fils de Guy. Salut Guy, je pense qu'il est à l'écoute. C'est en matinale d'ailleurs Guy. C'est Francis Agé, le vétéran de ce match, qui se faisait soigner. Philippe Stella, l'auteur du deuxième essai de l'équipe de France. Et Grigor pour la remise en jeu. Mais c'est pas Raducanu pour les Roumains. Oui, la balle est roumaine au sol, vous la voyez. Mais Zouskou, par-dessus la défense française. Andrieux est à la réception de cette balle. Alors là, c'est une pénalité contre la France, ayant considéré que nous avions été au-delà du ballon. C'est son droit à monsieur l'arbitre. C'est le patron.
Ça va donner encore l'occasion à Bezushku de tenter cette pénalité. Il en a déjà réussi 2. Il est sur les pointillés de 10 mètres, dirait Salviac. Non, plus terre à terre, je dirais qu'il est à 40 mètres de nos poteaux. Ah ben aujourd'hui, n'est pas c'est le sûr. cas. C'est le cas puisque le terrain fait 100 Il mètres. fait 100 mètres, alors c'est les pointillés des 40 mètres. Monsieur Constantin n'est pas dans le coup. Le kinésithérapeute de l'équipe de Roumanie. Vous voyez qu'il faut tenir quand même la balle au sol. C'est ce rôle qui échoua à Grigor. Couché au sol pour permettre à Bezushku de tenter cette pénalité. Et il le fait bien. Ça passe. Très bien même. 9 points pour les Roumains qui reviennent à 3 points de l'équipe de France. Grâce à cette 3e pénalité réussie par Bezushku, le demi d'ouverture roumain. Encore 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps contre le vent pour l'équipe de France. L'équipe de France qui a réussi 2 essais transformés par la porte contre 3 pénalités de Bezushku pour les Roumains. Il est certain que Bezushku en réussira beaucoup moins en deuxième mi-temps. Des pénalités, réception par le numéro 8, Raducanu. Bien fait de la part des Roumains. Grand dégagement. Ah oui, la belle touche trouvée par l'arrière Vasil Young. Signalé par M. Burnett. Vasil Young, l'arrière roumain ici, qui a trouvé cette touche tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Berbizier. Paraskiv attend cette balle. La voici. Non, pas encore. Gardé par Dumitrou. Paraskiv sur le petit côté. À l'intérieur pour Verres avec le relais de Constantine. Paraskiv encore. Bezushku pour Tofan. Le centre roumain. David maintenant. Plaqué par Goliath. Oh, c'est l'essai qui chauffe. Oui, mais c'est très bien fait de la part des Roumains dans ce jeu collectif. Ils n'ont pas perdu la balle. Ils ont surtout joué groupé. Et cette progression est tout à fait justifiée. Tout le monde était au rendez-vous du côté des jaunes. Alors que Dintran semble être touché. Vous le voyez, le numéro 2 au sol. Philippe Dintran. Il s'est fait marcher dessus. Souhaitons que ce ne soit pas trop grave. Il a l'air de souffrir Oui, terriblement. alors. Le capitaine de l'équipe de France. Mais il est dur au mal pourtant, alors qu'on appelle Antoine Galibert avec sa petite valise. Alors c'est bien parce qu'en Nouvelle-Zélande, il y a la Croix-Rouge néo-zélandaise, c'est ce monsieur en noir là, qui est l'officiel. Et puis il y a l'officieux, ben, c'est le kinésithérapeute de l'équipe de France, qui d'ailleurs est sponsorisé. Parce que c'est maintenant la mode dans les matchs internationaux. Oui. Eh bien, on va profiter de cette mêlée, Pierre, pour faire le point au niveau physique. Et on va voir si on a vraiment une bonne mêlée. C'est le moment de le prouver, car l'introduction est pour Paracci, le capitaine roumain, au pied de nos propres poteaux. La poussée est favorable à personne. La mêlée a tourné. Et la balle est à l'avantage des Roumains. La balle pour David. La voici David, face à Lagisquet. Oh, mais il est pris. Pris David. Il a bien libéré la balle une fois qu'il est tout au sol. Sofan maintenant, le centre. C'est bien ce que font les Roumains, car ils récupèrent la balle chaque fois qu'ils sont contrés. C'est même une pénalité contre nous. Pour position de hors-jeu, c'est les Roumains qui menaient le jeu. C'est eux qui maniaient la balle. C'est eux qui ont créé des regroupements. Nous ne les avons pas percutés suffisamment aux jambes. Il fallait les mettre au sol et non pas les garder debout. Encore 2 minutes à jouer contre ce vent pour l'équipe de France de Philippe Dintran. À côté de lui, Jean-Pierre Garouet, Eh oui. son pilier droit, alors qu'à terre, touché en ce moment, le numéro 13, Tofan. Alors que j'essaie d'apercevoir Philippe Dintran, ça va, il est bien. Il est bien revenu, il donne des ordres. Tofan va beaucoup moins bien. Mais il a l'air
assez atteints. Agé, Garué, Condon, le pack français. Carminati, Dintran. Carminati qui avait fait ses débuts internationaux contre la Roumanie, c'est lui à gauche, le blond là sur votre écran. Et qui avait perdu sa place sur blessure après le premier test match contre les All Blacks à Toulouse. Armari à droite, dont c'est la première sélection, le pilier de Lourdes. Et Pierre Berbizier, l'homme à tout faire du 15 de France, qui atteint sa maturité internationale à l'occasion de cette Coupe du Monde. Tous les Français sur leur ligne de but. Disons Pierre que c'est pas dramatique, même si Bezoshko devait réussir cette pénalité face au poteau. 12-12. Et Tofan, tel un Indien iroquois, encouragé par David, son partenaire, qui reprend sa place. Trois points d'avance pour l'équipe de France. Dernière minute du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Bezouskou, aidé par son talonneur Grigore, tente la pénalité de l'égalisation. Et bien c'est fait, 12-12. Nous approchons de la mi-temps, on va jouer les arrêts de jeu. 12 la Roumanie, 12 pour la France. Il n'y a pas péril en la demeure, car vous allez voir que tout va changer en deuxième mi-temps. Du moins, souhaitons-le. Mais il est certain que nous allons progresser, que nous allons jouer dans le camp roumain assez longtemps, beaucoup plus longtemps que nous n'y avions joué, en cette première mi-temps. Remise en jeu par Guy Laporte. Vous voyez, le ballon ne tient pas debout. Un match n'est jamais joué tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, mais l'équipe de France 12-12 à la mi-temps contre le vent, c'est déjà l'assurance d'une victoire pratiquement. Paraski va plus donner à Yon son arrière. Didier Cambera-Béraud, oui mais le ballon va beaucoup plus vite et va sortir au-delà des limites du terrain, aidé encore par ce vent qui souffle en tempête ici dans l'Athletic Park de Wellington. On ne compte plus les remises en jeu des Français au 22. Joué rapidement par Philippe Dintran. Ce qui compte, c'est de récupérer surtout la balle dans le regroupement. Berbizier sous la pression qui concède la touche sur ses 22 mètres. Tout ça n'est pas terrible. On a laissé les Roumains s'installer une nouvelle fois dans nos 22 mètres. Et permis aussi à Grigor de faire la remise en jeu. Si c'est Ferresh sur cette touche. Aget. Au ballon pris, oui. mais sifflé, oui. Par M. Fordham, l'arbitre australien de ce match. Sur la ligne des 22 mètres, par conséquent, sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France, cette mêlée. Avec l'avantage quand même à Berbizier pour l'introduction, ce qui n'est pas peu de choses. Notre mêlée n'est pas souveraine. Ils se battent bien les Roumains. Ils nous font souffrir même. Ça parle beaucoup dans cette mêlée. Berbizier à l'introduction. Encore mêlée écroulée. On va refaire celle-ci, à moins que l'arbitre ne détecte tout à l'heure qui est à l'origine de cet effondrement pour le sanctionner. Sortie France, Herbani à travers ses pieds. La balle pour Andrieux qui est projeté en touche. 3 minutes au-delà du temps réglementaire. 12-12 entre les deux équipes. On joue les arrêts de jeu consécutifs à la blessure de Serge Blanco et de Vasil Ilka, le talonneur roumain. Ah oui, dans ce Grigor pour la Roumanie. Une de balle Constantine. C'est bien fait de la part des Roumains. Bezouskou pour Yon, son arrière, qui tape à suivre. Didier Cambé. Bravo 22, une fois de plus. Didier Cambera-Béraud qui a bien couvert la balle en la laissant rouler dans les lignes de touche des ballons morts. Berbizier qui envoie cette balle à son demi d'ouverture, Guy Laporte. Ferresh
pour l'équipe de Roumanie. Vous voyez, le regroupement est bon, ils distillent de bons ballons, ces Roumains. Ils font une bonne première mi-temps. Pascu a gardé la balle pour les Roumains. Et il la libère au moment où il faut. Bezuscu, Stofan, David. Ballon récupéré par Champ pour la France, mais coup de sifflet de M. Fordham, mêlée, introduction roumain. Si c'est David. Il est certain que les Roumains se pressent car ils voudraient arriver au score avec une avance un peu plus consistante que ce match nul, 12-12. Sortie Berbizier, côté fermé. En joue un bon coup là-bas. Oui, Cambé, la balle pour la Gisquet. Olé! Et ça continue, mais la balle était en touche, signalée par M. Fitzgerald. Ah bon? Et la Gisquet qui a essayé de manœuvrer son vis-à-vis, homme à homme, mais il fut repris par celui-ci. L'ailier Lungu, l'ailier gauche roumain. 5 minutes au-delà du temps réglementaire, ben dites donc. Il a oublié son chronomètre maintenant, M. Fordham. Et Bezuscu qui tape en chandelle. Dans les bras de Andrieux pour l'équipe de France, oui. Voilà, il y a 3 Roumains contre 2 Français. C'est beaucoup trop pour nous. Tout près de la ligne médiane, mais encore dans le camp de l'équipe de France. Tout le monde est mis en touche avec l'avantage de la remise aux Roumains. Constantine en premier plan, Carminatif face à Raducanu. Constantine. Elles font tous pour Eric Champ. Philippe Datran. Déchaîné Philippe Datran. Andrieux. Andrieux toujours sur les lignes médianes. À perdre le ballon pour les Roumains maintenant. Oui, mais ça n'a pas échappé qu'il y avait un en avant. Roumain. Et il y a donc une mêlée avec une introduction toujours pour Berbizier qui peut-être va nous réserver une petite surprise sur le côté fermé, sur le côté droit, c'est-à-dire du côté opposé à l'introduction. C'est de ce côté-là qu'il pourrait s'échapper. Alors qu'il a sifflé la mi-temps, monsieur l'arbitre. Tiens, il nous a pas laissé ce plaisir. Oui, c'est pas nerveux le coup de sifflet de M. Fordham, mais c'est la mi-temps qui voit donc les deux équipes atteindre cette mi-temps à égalité, 12-12. Alors à 2 essais de l'équipe de France marqués par Charvet, Sella et transformés par Laporte. Les Roumains ont répondu par 4 pénalités de Bezuscu. Bon, Pierre Albaladejo, avant de rendre l'antenne à Paris pour une pause publicitaire, on peut dire que pour l'équipe de France, tout compte fait, ce résultat à la mi-temps, c'est de bon augure. Oui, c'est de bon augure, car je l'ai dit, les conditions atmosphériques nous seront favorables en deuxième mi-temps. N'empêche que les Roumains ont admirablement joué le coup. C'est-à-dire qu'ils ont eu de bons ballons, qu'ils les ont même améliorés au niveau des avants. Ils ont joué groupés et ils ont distillé de très bons ballons qui leur a permis de pouvoir développer le jeu et d'arriver 12-12, ce qui pour eux est quand même un exploit. Paris, c'est à vous pour une pause publicitaire en attendant la deuxième mi-temps.